la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. On se retrouve à Disneyland Paris et plus précisément à Frontierland pour goûter le menu d'Halloween qui est au Lucky Nuggets. Oui. On va voir parce que ce n'est pas un burger cette année. Non, 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 non. Non. Et non, c'est une cocotte. Ouais. Oh. Du coup, on va voir si c'est bon, pas bon. Bref, on vous donne notre avis. Mais de ce que j'ai pu entendre, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on y va? Ouais. C'est parti, let's go! On n'oublie pas, dès le début de cette vidéo, de s'abonner, liker, commenter. Dites-moi si ce menu vous tente, vous hype pour Halloween. Allez, on y va. Déjà, premier temps, je vous montre où se trouve le restaurant. Le restaurant se situe dans le land Frontierland, bien évidemment à Disneyland Paris. Vous pouvez le trouver juste à côté du fort et en face de la boutique de Frontierland. Bref, allons-y. Vous allez voir, on a attendu très légèrement. Il n'y avait pas trop de monde. Et il est quelle heure? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 13h35. Donc c'est une bonne heure pour venir manger, si vous le souhaitez, lors de votre visite. Allez, allons-y, rentrons. Nous sommes dans la file d'attente pour rentrer dans le restaurant. Du coup, on nous a transmis des menus. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas le menu de Halloween, la bonne cocotte. Eh ouais. Du coup, c'est un peu dommage parce que les gens qui ne sont pas du parc ou qui ne viennent pas au parc, eh bien, ne savent peut-être pas qu'il y a un menu spécial. Sauf si vous vous arrêtez à l'entrée où il y a le nécessaire. Une ou deux pancartes supplémentaires autour pour être sympa, histoire de se repérer, de mettre en avant ce qui a été fait pour Halloween. Allez, là c'est l'entrée. Nous on passe pas par là, on passe de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de monde. L'intérieur on le connaît déjà, mais je me permets de vous mettre quelques rushs parce que je le trouve magnifique. Nous avons vu la partie droite, il y a la partie gauche également. Je vous montre ça très rapidement le temps que on sélectionne nos menus. Pour les personnes à mobilité réduite, vous avez une plaque ici montante qui vous permet d'accéder à l'étage quoi qu'il arrive. Donc vous pourrez rentrer avec votre fauteuil. Tu as vu mon chéri, c'est pas mal pour les personnes à mobilité réduite parce que ici au Lucky Nuggets, vous avez des marches. Mais bon, il y a d'autres emplacements hein, tout autour. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique le fait qu'il y ait un escalateur qui vous monte à l'étage, c'est bien. Ici au Lucky, on est servi très très vite puisque ça fait à peine 5 minutes que nous sommes là. Merci madame. Sachez qu'au Lucky Nuggets, vous avez aussi la bière d'Halloween, la bière Mira. Et oui, ce n'est pas un mirage, elle existe vraiment cette bière. Elle est au prix de 7,50 €. Alors si vous voulez accompagner votre menu d'Halloween, c'est parfait. Bon, j'étais obligé d'être sobre. Maman m'a dit non, contente-toi du Fanta, ne goûte pas la bière. Déjà t'es tout rouge, donc on va éviter. Donc c'est surtout que tu as déjà du mal à parler en temps normal, chérie. Alors bon, si tu prends une bière en plus, non. Est-ce que je vais dire? Je parle mieux en présence d'une bière. Oui, d'accord, ok. Voilà, notre caméraman confirme. Voilà. C'est un breton. Alors, mais je vous aime quand même les bretons. Entre Belges et Bretons, on est fiers, on est frères de bière. Donc franchement, il comprend ma douleur, il comprend que j'aurais bien aimé goûter cette bière ambrée d'Halloween à base de potimarron et d'épices. Voilà comme bon. Voilà. Ça sera Fanta. Santé. Quand je vous dis qu'on est servi vite, on est vraiment servi très vite. Ça a l'air trop bon. Merci beaucoup. Pour les garçons, on a pris le menu enfant parce qu'on s'est dit que ça allait peut-être pas aller. Donc Léo a pris bœuf et Théo a pris poulet et il est en train de se régaler. Donc voilà. Bon, nous on va commencer à goûter, on va vous dire ce qu'on en pense. Miam, miam. Alors, je vous montre un peu plus en détail. On a du coup une belle chauve-souris à l'intérieur. On va goûter avec quoi c'est fait. Il y a un joli gratiné sur le dessus, on dirait. On va goûter ça. Ça a l'air super bon. Hein. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Allez, mais... coupe la caméra, on va manger. On mange. Non, ça sent, ça sent bon. Ouais, on mange une odeur de barbecue. Ah, l'odeur, là, elle est terrible. Vous l'avez oui. pas, c'est dommage. Oui. Sentez-moi ça, sentez-moi ça. Pas si près, Pépère. Ça a l'air super bon.
Donc, comme vous avez vu, on a été servi. Alors, j'apprécie les petits gestes version Halloween. Donc, je me suis demandé ce que c'était en vrai. Si c'était du pain ou je sais pas trop quoi en vrai. C'est une chauve-souris. Oui, d'accord. Une sorte de pâte. Hein. Oh, ça fait à moitié, c'est chips apéro. Oui, c'est vrai que c'est un sablé, mais au lieu que ça soit sucré, c'est un sablé salé. Ouais. C'est vrai que c'est original. Très bon, hein, soit dit en passant. Par contre, et là je peux remercier Chêne, trempez-le dans la sauce. Et là ça prend une autre tournure. Le gâteau lui-même était basique. Quand vous le trempez, c'est autre chose. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons sur le dessus? Des haricots rouges. Mais alors, la sauce, elle est bonne. Il y a un petit haricot rouge. Elle est bonne, la sauce. Soyons francs. Alors, il y a des pommes de terre. Je vais vous dire la liste exacte, parce que je l'ai là. Hein. Volaille farcie, patates douces, rôties au paprika fumé, haricots rouges et pommes de terre vitelotte, sauce barbecue, aux érelles et sablé salé au charbon végétal. C'est le genre de choses qui ne te laissent pas les dents noires, c'est bien. Bon, allons-y. En tout cas, les haricots rouges, j'ai goûté, c'est très bon avec la sauce, ça se marie très bien. Les légumes, ils sont bons. Alors, je vous avoue, j'ai rarement un coup de foudre sur un plat, mais celui-là, il est très très bon. La sauce est délicieuse, juste sucré ce qu'il faut. Au niveau des accompagnements, c'est parfait au niveau de la cuisson. La viande, je vais la goûter. Ça fond en bouche. Ouais. En fait, tout se fond en bouche, que ce soit les patates, la viande qui est très moelleuse, qui se coupe sans fin. Il n'y a même pas besoin de forcer pour couper le plat. Incroyable. C'est très bon, ça se coupe ouais. sans fin. Là. Ça fond, mais que ce soit comme tu dis, les légumes, la viande, tout se fond en bouche. Bon, c'est délicieux. Voilà ce que je veux au Lucky. C'est des plats comme ça. C'est parfait. Tout se fond. La sauce, elle se marie parfaitement avec tout. Alors, c'est vrai que ça paraît peu au niveau de la taille. Au niveau de la grandeur, ça paraît pas énorme. Mais attention, les haricots rouges sont des féculents. On a des pommes de terre qui sont des féculents également. Et on a la viande. Donc, à voir à la fin du repas si avec le dessert, on n'arrive pas à une... Oui, peut-être que ça peut caler. Voilà, ça peut caler. On a quand même des féculents partout là. Donc voilà, il y a des petits légumes quand même, hein, malgré tout. Parce que ça peut-être peu, mais peut-être aussi quantitatif. Ça peut être aussi quantitatif niveau calorifique. Hein. Voilà. Donc on va goûter. Je vous évite quand même les bruits de bouche au maximum. On revient une fois qu'on a fini notre plat et on rendra notre avis définitif sur ce plat. Et on goûtera du coup le dessert qui est avec le menu, puisqu'il y a également un dessert. On y va? Parce que là, il y a les choses. Ah oui, non. Ah oui. Ah, je crois qu'il y a parce qu'il y a notre caméraman qui... Je crois que notre caméraman, il est en train de baver là. T'en as un peu là. Mais malheureusement, j'ai envie de parler. Donc je vais mettre un peu plus de temps. Donc du coup, je vois les gros yeux. Je vais vous raconter une anecdote. L'histoire des Lucky Nuggets. Oh non! Non, non, pas là. Là, j'ai faim. Bon, là, voilà. pour une fois, j'ai faim. Bon, on coupe, on mange et on fait le débrief après. Après les cocottes. Bien, bonjour, bonsoir. Alors, honnêtement, le plat était très bon. C'est vrai que le fait que ça soit arrivé dans une cocotte, le plat est resté chaud quoi, du début jusqu'à la fin. C'est vrai que ça, c'était très agréable. La sauce barbecue, honnêtement, j'ai adoré parce que moi, qui adore la barbecue sauce, j'ai adoré. La viande était fondante, les légumes aussi. Il y a vraiment ce côté de orienté, moi, parce que c'est mon amour de sauce barbecue qui me dit un petit peu, ça était bien. Mais honnêtement, c'est un très bon plat. Moi, en plus, dans le cadre du Lucky Nuggets, ça se marie très bien. Moi, je valide ce plat. Il est... Ouais. Non, limite, il faudra mettre un petit morceau de pain pour pouvoir saucer la sauce. Quoi. Vous voyez, il reste un petit peu de sauce. C'est dommage, c'est gâché là. On gâche cette sauce. Quoi. Donc, un petit morceau de pain pour pas gâcher, ça fait bien. Je te rejoins totalement. C'était une dinguerie. Alors, je vais être honnête. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, waouh, niveau quantité, ça va être juste. Pour le moment,
Je vais vous annoncer une chose, c'est que effectivement, je suis d'accord, je te rejoins, il manque un bout de pain pour saucer. Bon, ça c'est le côté gourmand. Mais au-delà de ça, tout se marie super bien. On a une osmose d'aliments et ça oui, c'est une merveille. Oui. La sauce sucrée, je comprends pourquoi la quantité n'était pas supérieure. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ça serait écœurant sur un long terme, sur une très grosse quantité. Donc en réalité, la quantité, elle est juste parfaite. Ouais. On ne quitte pas. De base, un restaurant, pour moi, tu dois avoir encore un tout petit peu faim, tu vois, pour le dessert. Oui. Et pas être chargé comme une mule en arrivant au dessert. C'est vrai. Mais j'avoue qu'une petite chouille en plus, je t'aurais rejoint. Oui. Niveau cuisson, c'est succulent. On a de la tendresse. Il se déchire tout seul. C'est délicieux. Les aliments sont bien cuits correctement. Ni trop peu, ni trop assez. Voilà, c'est parfait. Donc là, pour moi, le plat du milieu, on va dire le plat de résistance, est pour moi une réussite. J'ai envie de dire, ce plat-là, c'est une pépite. Ça va avec le liquide, ça tombe bien. Maintenant, on attend le dessert. Du coup, qui est un sundae, si je dis pas de bêtises, oui, le sundae frisson. Donc, je vais vous le montrer quand il va arriver. Mais en attendant, en tout cas, bravo le Lucky, je valide à 1000%. D'ailleurs, je vais raconter l'histoire de la pipite, parce que du coup, j'étais le dessert. Une pépite d'innovation, je dirais. Et oui, personnellement, c'est un coup de cœur aussi pour ce dessert. Oui, j'aime bien la mixité des deux, personnellement, parce qu'une cuillère ne fait pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une cuillère qui a un peu plus le goût de potiron, de l'autre un peu plus de caramel beurre salé. Donc c'est super sympa, on n'a pas deux fois la même cuillère qui se suivent. Ouais. Au niveau des macarons, c'est très bon, c'est pas trop dur à la dent, le macaron est souple, donc c'est très bien. Au niveau des Doritos, je me suis dit des chips dans une glace, ils ont fumé quoi. Et au final, ça marche très bien. Ça, c'est ce que je disais, ça remplace le côté noisette, cacahuète, pirouette, chouette. En fait, ça fond dans la bouche avec la glace vanille, quoi. Ça va, que ça fond bien dans la bouche. Donc, les Doritos, c'est en fait tout le dessert. Il n'y a pas un élément qui prend le dessus de plus. Non, c'est vrai. C'est pas que le potiron qui prend le dessus et tout le reste, ils sont mis de côté. Ouais. Ou le beurre carré. Non, c'est vraiment, il y a un bon mélange et une bonne harmonie entre les trois produits. Ouais. Honnêtement, c'est vrai que celui qui prend le dessus, c'est la glace vanille. Mais bon, ça, c'est la base des bases. Donc, voilà. Sinon, le dessert est très bon. En plus, bien en couleur d'Halloween. C'est vraiment toutes les couleurs orange. Franchement, bravo. Et bravo pour l'originalité parce que c'est vrai que sur le papier, quand on voit ça, potiron, beurre au caramel ou beurre salé avec des Doritos, moi je dis, ils ont fumé quoi. Ah ouais, non, c'était pas gagné du tout. Alors c'est très bon. Hein. Par contre, on a soulevé quelque chose pendant la discussion. On s'est dit, mais les gens qui sont allergiques au lactose, ils font comment? Parce qu'au niveau, il n'y a pas de choix différent. C'est-à-dire que dans le menu, vous avez la glace, mais pour les gens intolérants au lactose, ils n'ont rien d'autre. Oui. Hormis de prendre la cocotte à part, la boisson à part et le dessert à part. Ça, ce qui rallonge un peu la sauce. Bah, ça risque de faire cher. Là-dessus, je sais pas, peut-être qu'une proposition de dessert supplémentaire, peut-être une salade de fruits. Oui, oui. Un gâteau, ou comme le disait si bien peut-être Chen, le gâteau d'Hyperion, peut-être, avec ce menu-là. C'est vrai proposer parce que c'est vrai que par exemple peut-être en période un peu froide, les gens n'ont peut-être pas envie de manger des sundaes, donc peut-être proposer une alternative entre le sundae et un gâteau ou une salade de fruits. Comme tu dis, ça serait peut-être plus judicieux. Je suis d'accord. Si on prend la carte, 21 € le plat, plus la salade de fruits qui est à 6 €, plus la boisson, où on arrive pour une trentaine d'euros. Oui, ça fait un petit peu trop cher après. Mais soit dit en passant, on va parler du rapport qualité-prix quand on va parler de la conclusion, forcément. Oui. Mais en tout cas, pour le dessert, c'est conquis, en tout cas chez nous. On n'a pas d'allergie, on n'a pas tous ces problèmes-là. Donc, pour le coup, on valide. Oui. D'une belle innovation, en parlant du dessert. Alors, on va arriver à la conclusion, parce qu'il est peut-être temps d'aller faire des attractions. Hein, oui. Sinon, les petits vont nous mettre un procès au bout d'un moment. Oui. Donc, au niveau du repas, rapport qualité-prix. Alors, qualité, rien à dire. Oui. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est parfait, sauf pour les gens allergiques au lactose pour le dessert. Mais hormis ça, pour nous, c'est un perfect. Par rapport au prix, 28 €, c'est quand même un tarif assez onéreux, surtout si vous êtes en famille.
Bon, heureusement pour nous, on a le pass Disney, donc ça fait un peu moins cher, ça nous fait 15%, on a le gold. 10% d'ailleurs, je rappelle, pour les silver, bronze. Il n'y a pas grand-chose. En attendant, 28 €, est-ce que c'est le bon prix? On paye quand même la qualité, on paye le lieu aussi, ça, oui. énormément, la beauté des lieux, parce que rappelons-le, c'est quand même magnifique ici. 28 €, je suis pas sûre. 25 25, 26, vous voyez, pas plus haut. Moi, plus haut, ça me paraît peut-être un petit peu dur. Sachant que, bon, voilà. Peut-être 28, ça aurait été mieux. Peut-être avec une coquette un peu plus grande. Peut-être là, oui, ça peut-être valoir le coup, peut-être. Ou avec une entrée, peut-être. Peut-être. Genre des petites tartines, je sais pas, quelque chose. Voilà, mais 28, ça me paraît un peu beaucoup. Peut-être légèrement haut, mais... Bon, soit dit en passant, il y a le dessert avec. Hein. Voilà. Est-ce que si on regarde un autre restaurant au même titre, par exemple, je prends le Cowboy. Oui. Voilà, la plus grosse assiette, elle est à 18 €. Donc si on rajoute le dessert, c'est à peu près 4-5 €. Voilà, en moyenne, on est sur du 24. Voilà. Oui, 22, 24, oui. Donc pour moi, le repas ici devrait être à peu près à 25 € plutôt que 28. Ça me paraît un peu plus judicieux. Maintenant, ça reste, comme je le disais, les Lucky Nuggets, un endroit qui est quand même magnifique au demeurant. Si vous levez un petit peu la tête, vous allez voir que les décorations sont quand même grandioses. On a vraiment de la thématique aussi dans ce restaurant. Donc c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qu'on paye dans le prix de 28 €. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit pris dedans. Je pense que le menu en lui-même vaut 25, mais c'est vrai qu'avec le cadre qui est magnifique, je pense qu'on paye un peu plus. Alors c'est vrai qu'on a demandé à Disney à plusieurs reprises de nous remettre le spectacle sur la scène qui est derrière moi, puisque c'est quelque chose qui manque énormément au lieu. Payer le prix pour un lieu, je suis d'accord, mais voilà. Oui. Bon, maintenant, je comprends tout à fait que Disneyland Paris ne veut pas le remettre. Pourquoi? Parce que ça retardait les gens dans leur nourriture. On a déjà des files d'attente qui s'allongent à l'extérieur. Donc, effectivement, si on rajoute un spectacle, eh bien, clairement, les gens resteraient encore plus longtemps. Oui. Donc, c'est, je pense aussi pour ça que Disneyland Paris ne veut pas remettre de spectacle ici, et c'est bien dommage. Mais, soit dit en passant, ça reste très joli et très bon. En tout cas, pour ce menu, félicitations aux Lucky Nuggets et félicitations au Cuisto. Oui. Donc, pour moi, je valide. Et toi? Oui, je valide. Honnêtement, le menu est très bon. Donc, moi, je valide ce menu. Très bien, monsieur. Bref, vous avez notre retour et notre avis. Je sais que vous l'attendez tous. Cette anecdote, cette histoire, je vais vous la raconter. L'histoire de la pépite d'or. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la pépite d'or? Eh bien, c'est ceci. C'est une pépite d'or. Et ça vous a plu? Abonnez-vous pour avoir donné des notes comme ça. Cette vidéo est donc terminée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous guider à travers les menus d'Halloween. Surtout vous donner faim. Oui, ça, surtout vous donner faim, je confirme. On n'hésite pas à s'abonner, liker, commenter. Dites-moi si ce plat vous aurait fait autant envie et plaisir que nous. On se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous fait de gros bisous et on n'oublie pas de garder le sourire. Et surtout, Happy Halloween! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can